Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui, non pour monter la Ninja H2, mais pour une ouverture de boîte. Je n'ai pas eu le temps ce week-end de travailler sur les pièces. Donc, petite ouverture de boîte. Vous la connaissez, vous l'avez vu dans mes stocks. Donc, voilà. La McLaren Senna, les amis. Donc, on va tout de suite commencer par ouvrir. Alors moi, j'avais déjà ouvert la boîte, mais vous voyez que tout est encore agrafé. Donc je sors toutes les grappes et on se fait cette ouverture. Donc la boîte est bien remplie. Voilà. Là on nous fait voir la voiture en train de courir. Et les deux choix de coloris, donc le rouge ou le bleu. Alors dites-vous bien que normalement elle devrait être rouge, parce que c'est comme ça qu'elle m'a plu sur la boîte. Donc voilà. Et la notice et la petite planche de décalque. Donc il n'y a plus rien. Donc du Tamiya, je vais vous faire un petit tour de la boîte quand même. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, les deux coloris différents. Et si vous la voyez comme sur le dessus là, l'intérieur, ce que ça devrait représenter. Hein. Et puis par là. Voilà. C'est bon. La notice. On va tout commencer par la notice. Il casse le sens, mais non. Donc le code couleur ici toujours avec Tamiya, et ensuite on est sur la préparation de la carrosserie direct. On attaque dans le vif du sujet avec la préparation de la carrosserie pour l'étape 1. Toujours dans la préparation de la carrosserie après, avec des pièces différentes à installer, les ventilateurs, les rétroviseurs intérieurs, la prise d'air qui va sûrement sur le capot, et vous voyez pas, je dézoome un tout petit peu. Voilà, la prise d'air qui va sur le capot à l'avant, qui va venir assembler, coller. Ensuite, pare-brise à venir installer, mais ils seront sûrement installés au dernier moment, bien entendu. Ensuite, alors, ça, je sais pas ce que c'est. On doit avoir sûrement des petits ailerons à mettre. Là, c'est pareil. C'est sur le dessus de la voiture. C'est une partie qui doit être sûrement bien brillante, je pense. Voyons, on nous montre ça en TS14, donc c'est une partie qui doit être super bien brillante. C'est les barres qui vont en haut des portes. Les essuie-glaces, je vais dire les rétroviseurs. L'aileron arrière, je pense. Il y a un aileron dessus? Oui, il y a un aileron. Des grilles. Bon, ça ressemblerait bien à une aile. Une aile avant. Une aile non, une aile arrière, et là aussi, une aile arrière. Il y a l'échappement qui se trouve là. Diverses petites pièces. Des prises d'air à mon avis. Les optiques. J'ai assemblé les optiques. Alors ça, j'en sais rien du tout les amis. Ça va à l'avant. Les ailes avant. Ça doit être rétroviseur. Les portes. Les portes avec les rétroviseurs.
vient installer les portes. Pareil, encore des petites prises d'air à venir installer. Ah, ça c'est les prises d'air arrière, ça. D'accord. Donc c'était pas l'aileron, ça, alors. Là encore, c'est la même chose que celui-là. Une fois fini, on vient l'installer. Ensuite, on va venir commencer à s'occuper de l'habitacle. Sûrement les passages de roues. Les disques avec les fusées. La barre de direction. On vient installer la barre de direction et les amortisseurs. Après, on vient s'occuper du moteur. Donc c'est bien, il y a un moteur déjà dedans. Ça, c'est nickel. Donc là, toujours sur le moteur, on vient installer le moteur sur le châssis. Des barres de renfort sûrement à venir installer. Les collecteurs d'échappement. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, collecteur d'admission, c'est bien ça. D'autres pièces, hein, les disques, ça doit être soit les disques avant, disques arrière. Suspension, triangle. Passage de roue. Console centrale. Protection moteur arrière. Ça pareil, ça fait partie de... C'est ce qui va sûrement tenir la vitre, je pense, à l'arrière de la voiture, dans l'habitacle. Après les fauteuils. Donc très beaux les fauteuils, à mon avis. On vient fixer les fauteuils. Le tableau de bord. Encore le tableau de bord. On vient fixer le tableau de bord avec le volant. Les charnières de contreporte, à mon avis. C'est les panneaux de fixation des panneaux de porte intérieure. Ensuite, on vient mettre le châssis avec la carrosserie. Différentes plaques à mettre sous le châssis. Là aussi. Là aussi, pour les prises d'air à l'arrière. On vient s'occuper des roues. Donc on nous fait voir dans le sens que ça doit être. On fixe les roues. Et ensuite, on s'occupe de l'aileron arrière. Voilà les amis. Donc là, il est temps de regarder les pièces. Donc première grappe. J'ai pas retrouvé mon arrache-grappe, le agrafe plutôt. Je sais pas où je l'ai mis. Il a disparu. Donc voilà. Les disques, les fusées, les roues, sortie d'échappement, moteur, renfort de moteur à mon avis à l'arrière, le radiateur, encore partie moteur. C'est vraiment des toutes petites pièces là. Là on a une pédale à l'intérieur, des panneaux qui vont sous le châssis, des triangles. C'est bien, c'est propre. C'est très propre. Là, on voit qu'ils sont légèrement marqués les disques. Je sais pas si on arriverait à repercer ça. Je crois pas, hein. C'est trop fin. C'est très propre. Ensuite, une grappe noire.
Wow, c'est propre. Donc ça doit sûrement venir à l'arrière, je pense. Passage de roue, les optiques avant, la baignoire, les fauteuils. Ça pareil, ça doit faire partie de l'arrière. Ça doit être les collecteurs d'échappement. L'espèce de prise d'air qu'on a à l'avant de la voiture. Tableau de bord. Contre-porte. Cache moteur, je pense. La prise d'air à l'arrière. Et après le reste des pièces, hein, les amis, je ne sais pas. Mais c'est très très propre. Regardez là, les stries qu'il y a dedans, c'est magnifique. Donc une autre grappe noire. Donc, je sais pas qu'il y a eu. Donc, alors, soit à l'avant, soit à l'arrière, ça va ça. Je pense que ça doit aller à l'avant ça. C'est la lame avant, les radiateurs, les rétroviseurs. Je vous cite hein, les pièces que je connais à peu près. Hein. Ça vient au-dessus de la voiture. Et là, il y a les portes qui sont là, je pense, de chaque côté. Ça doit être le béquet à l'arrière. La barre de direction. Les ailettes de prise d'air, là et là. Suspension. Les cardans. Tableau de bord encore ici. Console centrale. Les commodos. Les palettes au volant. J'ai pas encore vu le volant. Ils en ont pas mis. Non, ça va, c'est propre. Essuie-glace ici. Grappe blanche, les amis. Des grappes blanches. Le volant, il est là. Ça va être les mâchoires de disques. Les petits vérins pour les portières. Bah, différentes petites pièces après que je connais pas trop quoi. Donc voilà, je vous fais voir. Mais c'est très propre. Donc voilà les amis. Encore une grappe blanche. C'est très très propre. Alors soit les ailes avant ou les ailes arrière. Là, ce serait plutôt les ailes avant. Celle-là et celle-là. L'aile arrière. Ça, je sais pas trop. Je pense que ça doit aller sur l'avant. Encore une partie des portières. Ça, je sais pas du tout. Peut-être la partie arrière. Oh, pardon les amis. Des prises d'air. Non, c'est très propre.
tout éclaté, hein, la carrosserie est tout éclaté. Alors, à part de ça, ça va être gentil. Ensuite, on a deux petites grappes de transparentes. Alors, je vous les sors quand même, mais je vais les remettre vite fait après dans son emballage pour pas qu'elles soient esquintées. Voilà. Hop. Et c'est très propre. C'est très très propre. Vous voyez par rapport à ici là. Voilà. C'est très propre. Sincèrement. Pare-brise avant, pare-brise arrière. Les glaces latérales à mon avis. Les glaces aussi pour les feux. Les feux avant, les clignotants. On a aussi celle-ci. Ils ont rajouté, mais on les a là. Ici et ici. Cela c'est noté 4 et 13 et là c'est marqué 4 et non 14. Attendez. Oui, c'est ça, 14 et 13 et on nous les redonne en double. Donc c'est bon, on peut les passer. Donc je vais en profiter, je vais les mettre dedans. Hop, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite la carrosserie. Quand je vous dis qu'elle est bien éclatée, elle est bien éclatée. Hein. Enfin, ce qu'il y a de la carrosserie, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Ça, ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est à enlever, ça aussi c'est à enlever, ici ça c'est à enlever. Donc autant vous dire qu'il ne reste plus grand chose après de la carrosserie, mais c'est très joli. Les prises d'air à l'arrière sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez le bleu ici à travers là, mais c'est super propre. Il me tarde de l'attaquer celle-ci. Bon, puis c'est du Tamiya, il n'y a pas de flash, il n'y a rien. C'est impeccable. C'est tout bon pour ça. On a les pneus et la petite voilà, planche d'écaque à ouvrir. Est-ce que les pneus vont sentir le pneu? Hop. Ah, c'est chiant les agrafes. Alors, on a le pneu et les polycaps avec. Voilà. Et voilà. Non, c'est du simple caoutchouc les amis. Mais ils sont très propres. Ouais, sincèrement, ils sont propres. Il n'y a pas de ligne de moulage. C'est impeccable. Ouais, ça, la beauté du pneu. Et ils sont tous pareils. C'est que là, c'est la même chose. Magnifique. Bon, il n'y a pas de graduation sur les côtés. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Les polycaps, hein, je vous les faut pour revoir. Vous savez ce que c'est.
Et donc la petite planche de décalque. Donc là, on a le petit McLaren. Et puis les petites glaces, voilà, intérieures et extérieures. Voilà, en métal adhésif. Voilà. Et là, hop, la petite planche de décalque avec le compteur, la console centrale. Alors on a deux versions de console centrale. Soit on représente la voiture, hein, ici, soit on représente la mini-carte. Donc après c'est à voir. Donc, on a les logos pour les 4 écrous. Donc soit après, je pense qu'on doit pouvoir la faire en mode sport ou pas. Parce que l'intérieur, pareil, on a deux compteurs ici. On a celui-ci avec les aiguilles, de représenter, c'est tout électronique. Ou alors on a directement l'affichage de la voiture par elle-même au tableau de bord. Je pense que ça doit être comme ça que dès que vous l'allumez, c'est ça qui doit s'afficher en premier. Et puis voilà. Non, c'est très bien les amis. C'est très propre, très content. Donc voilà les amis. Les amis, si la petite ouverture de boîte vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air et de me laisser plein de commentaires. Je répondrai aux 2 questions dans la prochaine vidéo. Parce que comme là c'est une ouverture de boîte, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Oh, je peux peut-être y répondre tout de suite. On me pose la question, où est-ce que j'ai eu cette pince-là? Cette pince-là, je l'ai eu directement à Cultura, les amis. Donc, il y a un rayon où je l'ai trouvé dedans. Donc, à vous d'aller voir là-bas à Cultura. Si vous en avez un dans votre région, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est vraiment très bien. Elle fait le taf. Et je m'en sers tout le temps. Donc, voilà les amis. Allez les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes si vous sortez, faites très attention à vous. Et à la prochaine. Salut!